Marie-Lou veut écrire son premier article pour le journal communautaire. Elle s'est rendue à l'inauguration du nouveau centre culturel. Sa tâche est la rédaction d'une nouvelle, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Pierre-Paul la guide dans cette démarche. Qu'est-ce qu'une nouvelle? La nouvelle est un genre journalistique qui rapporte les faits, rien que les faits. Si tu sais comment écrire une nouvelle, tu pourras par la suite écrire tout autre genre journalistique sans trop de difficultés. On peut dire que c'est l'écriture journalistique de base. La nouvelle doit avoir 4 qualités. Elle doit être vraie, elle rapporte un fait nouveau ou qui contienne un élément de nouveauté, qu'elle soit significative et, bien sûr, qu'elle soit intéressante pour le lecteur. Comment écrire une nouvelle? Pour écrire une nouvelle, on dit tout ce qui est important dans le premier paragraphe. Comme ça, le lecteur va savoir tout de suite de quoi tu parles. Il faut répondre à 6 questions. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? On appelle ça le lead. Les réponses doivent se trouver au début de l'article. Cela ne veut pas dire que nous n'aurions plus rien à dire par la suite. C'est là tout le défi d'écrire un lead. Le lead a 2 fonctions qui sont contradictoires. Donner le goût au lecteur de poursuivre sa lecture pour en savoir plus, ou encore lui donner d'un seul coup toute l'information dont il a besoin et mettre ainsi fin à sa lecture. Mais revenons au lead. Ça va être plate de lire des articles si tous les journalistes écrivent de la même façon et répondent aux 6 questions dans l'ordre. Il peut y avoir plusieurs types de lead. Le lead synthèse, synthèse à volets multiples, par citation directe, par citation indirecte, interrogatif, anecdotique, par énumération, apostrophe, ironique, historique, en donnant un punch ou en faisant une mise en scène. Donc, la nouvelle commence toujours par un lead. Regardons ce que peut donner le début de l'article de Marie-Lou. Le maire de la municipalité a procédé avec enthousiasme mercredi dernier à l'inauguration du nouveau centre culturel situé à côté de l'église. Cette nouvelle construction étant rendue nécessaire suite à la désuétude de l'ancienne salle paroissiale. Mais après le lead, on fait quoi? Après, on utilise la méthode de la pyramide inversée. On y va par ordre d'importance. Il faut écrire comme si nous n'avions qu'un seul autre paragraphe à écrire, et ainsi de suite. Pourquoi cette méthode? Pour permettre au lecteur d'obtenir l'essentiel le plus rapidement possible et lui permettre ainsi d'arrêter sa lecture où bon lui semble. Il n'y a pas de conclusion dans une nouvelle? L'opinion personnelle du journaliste n'a pas sa place dans une nouvelle. Sinon, il y aurait ce qu'on appelle une confusion des genres. De plus, le journaliste ne doit pas écrire au « je ». Il ne faut pas s'impliquer personnellement dans la nouvelle qu'on rapporte. Le lecteur risquerait de s'y perdre et de ne pas distinguer ce qui émane de la personne dont il est question dans l'article. On s'en tient aux faits, rien qu'aux faits. Et le titre? Le titre, on le garde pour la fin. Nous ne l'écrivons jamais avant de débuter l'article. Nous pourrions nous retrouver avec un titre qui n'a rien à voir avec le contenu du texte. Nous attendons donc d'avoir terminé l'article avant de lui donner un titre. Il est préférable d'avoir un surtitre informatif avec un titre plus punché qui attire l'œil. Est-il préférable de faire des intertitres? Bien sûr, les intertitres sont là pour guider l'œil du lecteur. On peut les mettre à chaque paragraphe ou aux 2 paragraphes si ton texte est long. L'intertitre doit résumer en 2 ou 3 mots l'idée de ton paragraphe. Rappelons qu'il doit y avoir une idée par paragraphe et un élément d'information par phrase. Quelle longueur doivent avoir mes phrases et mes paragraphes? La phrase idéale doit avoir de 8 à 16 mots. Les paragraphes doivent être courts et tes articles ne doivent pas être trop longs. Il faut garder l'attention du lecteur. Le chapeau, c'est quoi? Le chapeau est un petit paragraphe apparaissant d'ordinaire en caractères gras immédiatement après le titre. La plupart du temps, il est distinct du texte et autonome dans sa construction grammaticale. Il a pour but principal de situer l'information dans son contexte et de remettre en mémoire certaines choses. Il n'est pas un lead. Il n'est pas nécessaire de mettre un chapeau à tous les articles, seulement lorsque cela s'impose. Quels sont les trucs et astuces pour s'améliorer? Il faut rapporter les faits en utilisant le moins de mots possible. Rédiger des phrases courtes,
Écrire à la forme active, éviter les clichés et le superflu. Pour un journaliste, il est important de ne pas écrire une ligne sans être totalement certain de l'exactitude des faits qu'il rapporte. Il faut être curieux tout en étant sceptique, avoir un sens de l'équité et de la responsabilité, avoir la capacité de fonctionner avec les autres, savoir faire preuve d'empathie. Comme ultime recommandation, il est fortement suggéré de lire les journaux, de comparer les articles et surtout les leads. Enfin, vous pouvez consulter le DVD de formation de l'AMEC, l'écriture de base journalistique, écrire pour un journal communautaire. https://amecq.ca/publication/outils-de-formation/.